Boundiali, chef-lieu de la région de la Bagoué, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Vivant à plus de 600 km d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, les populations de cette commune partagent leur quotidien avec de grands chantiers d'infrastructures sociales en cours. À notre arrivée courant mars 2022, les travaux de développement de la ville avancent bien et donnent un nouveau visage à Boundiali. La broussaille qui avait envahi la ville depuis des lustres a cédé la place à de nouvelles routes, certaines de 2 fois 2 voies. La préfecture de Boundiali a désormais fière allure et le rond-point, juste en face, les feux tricolores installés sur les différentes artères participent à la fluidité de la circulation des automobiles, des motocyclettes et des tricycles qui font office de taxis communaux. De nouveaux établissements scolaires sont sortis de terre, d'autres sont en construction. Une mairie moderne est en finition et les travaux de construction du nouveau centre hospitalier régional de Boundiali ont été lancés. Depuis son élection à la mairie de Boundiali en octobre 2018, Mariétou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, amplifie les projets de développement du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce qui ne déplaît pas aux populations de Boundiali, autochtones sénoufos et allogènes venus d'autres contrées de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs. Aujourd'hui, le développement d'aujourd'hui, on voit un grand changement. Voilà, avec l'arrivée de Madame le ministre, avec toutes ces infrastructures qui sont en cours, la mairie qui est en construction, qui est en phase finale, et puis les 2 collèges modernes qui sont en construction. Donc ça va. Et puis il y a aussi, comme on appelle, l'aéroport aussi qui est en construction, avec plusieurs infrastructures de la ville. Bon, on voit qu'il y a un changement. Sincèrement, moi je suis là depuis 2017. Mais à mon arrivée à Boundiali, cette voie que vous voyez derrière là n'existait pas. Et depuis un moment, avec l'arrivée de cette nouvelle voie, sincèrement, Boundiali a eu un nouveau visage. Ce qui vraiment fait plaisir à toute la population. Ça nous permet d'évacuer librement nos occupations et puis ça désengorge un peu la voie principale de l'autre côté. Les routes sont en train d'être refaites. Il y a l'arrivée aussi des feux tricolores. Tout ça qui aide vraiment qui participe vraiment librement à la circulation des citoyens. Hier, Boundiali, aujourd'hui, Boundiali, ce n'est pas la même chose. Franchement, on remercie Dieu. Il y aura voir toujours à Boundiali ici. On remercie Dieu. Il y a un gros changement. Je peux dire à 1000%, même c'est pas 100%, 1000%. Voilà. Parce que ce que vous voyez derrière là, ça c'est, nous on appelle ça la rue 1. Il y avait des manguiers ici. C'est nous on a enlevé ça. Et pour mettre le bitume là-bas. Ça veut dire que c'est le seul bitume qu'on a trouvé, c'était ça. Bon, il n'y avait pas ça. Ça aussi, ils étaient en train de faire ça. Parce que je peux dire que c'est le seul que j'ai trouvé, c'était ça seulement. Sinon, le reste, c'est nous, on a fait ça. En l'absence de la première magistrate de la commune de Boundiali, c'est le 2e adjoint au maire qui nous reçoit dans son bureau, dans les anciens locaux de la mairie. Bamba Bakari, bien connu sous le nom de Kafo Bakari, fait un état des lieux des différents chantiers en cours, mais aussi des actions du conseil municipal dirigé par Mariétou Koné en matière de création d'emplois et de dynamisme économique de la ville de Boundiali. Quand vous regardez Boundiali aujourd'hui, un CHR digne de son nom est en train d'être construit à Boundiali sur la voie de Séguéla. Madame le ministre nous a fait bénéficier d'un collège d'excellence de jeunes filles sur la voie aussi de Séguéla. Nous avons déjà bénéficié de près de 8 km de bitume. L'aéroport est en voie de réhabilitation. Boundiali était envahi d'ordures. C'est pour ça que je dis, quand vous regardez Boundiali de 80 en 2013 et de 2013 en 2018, vous verrez que vous ne verrez plus de tas d'ordures qui gênent les populations. Présentement où je vous parle, le service technique à pied d'œuvre, vous pouvez circuler, vous ne verrez pas d'ordures gênantes à Boundiali. Et nous avons offert 2 tracteurs, 12 tricycles pour faire la collecte. Nous avons appelé les jeunes, nous avons même offert des emplois pour la jeunesse. Des jeunes volontaires prennent le tricycle, qui font la collecte d'ordures, qui se procurent un peu d'argent, ça devient le chômage.
La plateforme en son temps était subventionnée, la mairie subventionnait la plateforme en son temps d'une hauteur de 3 millions à 5 millions. Aujourd'hui, madame la ministre est allée jusqu'à une hauteur de 8 à 10 millions. La plateforme de services à chaque fois est renouvelée. Les femmes, les filles travaillent en ville pour l'entretien. Et quand si vous regardez le plafond qui est l'hôtel de ville, je pense que Boundiali aurait la plus belle mairie de Côte d'Ivoire. En pays sénoufo, la vie au quotidien est intimement liée à un instrument de musique, notamment le balafon, appelé djegele, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2012. Un festival y a été créé depuis 2016 par un fils de la région, M. Kone Dodo, l'actuel directeur général du palais de la culture d'Abidjan. Voilà maintenant 6 éditions que le Djegele Festival International tient en haleine les populations de Boundiali et des localités environnantes. Grâce au festival, il y a des exposants et tout, Bon, je pense que, et puis c'est une attractivité aussi du point de vue touristique. Voilà. Ça peut favoriser aussi l'essor de la ville. Voilà. Je pense que c'est bienvenu. C'est bienvenu. Le festival Djegele a fait que vraiment on a beaucoup de personnes qui viennent à Boundiali pour venir participer à ce festival-là. Les personnes viennent un peu de contrées différentes pour participer à notre festival. Ça fait que vraiment Boundiali reçoit les étrangers. Ça fait qu'au marché, les femmes sont contentes parce que vraiment avec l'arrivée de ce nouveau monde-là, les choses aussi vont marcher de leur côté. Nous continuons dans notre promotion des différentes actions visant à vulgariser, à faire la promotion de cet instrument qui a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2012. Je pense que c'est déjà une action majeure de sorte à créer ce brassage-là au niveau de nos différentes populations locales. Mais il faut retenir que ce festival concerne en fait 3 grandes régions qui ont en partage une langue, le sénoufo, et un instrument, le balafon. Il s'agit notamment du peuple sénoufo qui se trouve dans le nord de la Côte d'Ivoire, le sud du Mali et du Burkina. Soucieux de préserver la culture du peuple sénoufo à travers la pérennisation du balafon, un instrument fabriqué avec un bois spécial, le bois de veine. Kone Dodo et son équipe ont acquis une superficie de 5 hectares dans la région de Kolia afin d'y planter cet arbre indispensable. Nous avons, dès la première édition, trouvé un espace pour nous permettre de planter déjà le bois de veine qui sert à la confection de ce balafon-là, parce que c'est un bois spécial, le bois de veine qui ne pousse que dans cette région, jusqu'à dans la région d'Odiné. Nous avons, en collaboration avec un village, eu 5 hectares pour nous permettre de faire une plantation de bois de veine. Ça démontre notre volonté de pérenniser cet instrument qui ne se conçoit pas avec n'importe quel bois. Boundiali, à l'instar des autres villes de la Côte d'Ivoire, est résolument engagé sur la route du développement, aussi bien sur le plan des infrastructures sociales de base que sur le plan culturel et touristique, avec le Djegele Festival International qui contribue fortement à faire la promotion du balafon sénoufo dans le monde grâce au soutien des autorités ivoiriennes et des filles et des fils de la région de la Bagoué.